Pourquoi n'ouvrez-vous pas vos Bibles au livre de Nahum? C'est là que nous allons commencer aujourd'hui. Nous aurons en fait 4 portions différentes de l'Écriture. Nahum est juste après Micah, si ça peut aider. C'est là-dedans, quelque part. D'accord? Nous allons en fait commencer par ce verset. Tous, je dirais probablement tous ceux qui ont le privilège de se lever et de parler, d'enseigner la parole de Dieu ou de prêcher son cœur, ce qui nous intéresse le plus, c'est de bien le représenter, de dire ce qu'il dit. Vous savez, j'ai déjà partagé mes idées. Elles ne sont pas aussi amusantes que de partager ses idées. C'est donc notre cœur. Notre cœur est toujours à l'écoute de ce que dit le Seigneur. Nous prions pour une direction et parfois elle vient de l'extérieur. Parfois, elle vient d'un sentiment de foi ou autre, et d'autres fois, elle vient d'un désir. Parfois, quelque chose s'agite en vous et vous avez envie de faire quelque chose. Et c'est la position dans laquelle je me trouve aujourd'hui. J'ai envie de faire quelque chose que je ne ferais pas normalement dans ce contexte, seulement parce que nous l'avons déjà fait. Voici l'image que j'ai eue ce matin. J'ai pensé qu'il serait important pour nous de revoir certaines choses que nous avons faites dans le passé. Et voici la photo, l'image que j'avais. Un camionneur qui prend une charge de grumes, de bois ou de n'importe quelle autre marchandise qu'il transporte, conduit un certain temps puis s'arrête parce que la charge s'est déplacée, s'est tassée. Ils serrent toujours les sangles. Ils les font toujours plus serrés. J'ai l'impression qu'après la chevauchée sauvage que nous avons vécue ces 12 derniers mois, il serait bon que nous nous arrêtions et que nous resserrions les sangles. Donc, c'est en fait ce que j'ai l'impression de faire aujourd'hui. J'ai l'impression d'être en train de serrer les sangles, de m'assurer que nous ne perdions rien au cours de ce prochain voyage, car je m'attends à ce que ce soit une chevauchée sauvage. Mais il est juste temps de resserrer la charge. Donc, voici donc ce que je voudrais faire. Je veux vous parler de quelque chose que, comme je l'ai dit, j'ai déjà fait auparavant. Je veux vous parler de ce que j'appelle les 4 pierres angulaires de la pensée. Il y a des domaines de pensée et des valeurs, des choses que nous adoptons et qui, lorsqu'elles sont en place, nous aident à transformer l'atmosphère, voire la culture. Ils sont nos points de référence. Car presque tout ce que nous faisons ici se retrouve dans ces 4 choses. Ils sont tous explicites. Je dis à nos jeunes prédicateurs que si vous voulez beaucoup d'amen dans votre message, dites simplement aux gens ce qu'ils savent déjà. Ces 4 pierres sont pierres angulaires de la pensée. Je les vois comme les chaises sur lesquelles vous êtes assis. 4 pieds des chaises. Ils sont de même longueur, de même valeur, et vous n'y pensez même pas. Vous vous asseyez avec tout votre poids dessus, sachant qu'elle vous soutiendra. S'il y en a 3 pieds, vous pouvez faire en sorte que ça marche. S'il y en a 2, c'est un défi. Toutes ces choses, ça semble, en fait, dans ce que je crois être un mariage parfait de pensée qui rend le royaume transférable à n'importe quelle partie de la culture. Laissez-moi juste passer en revue les 4. Premièrement, Dieu est bon. Amen. Rien n'est impossible avec Dieu. Et la deuxième pierre, tout a été réglé au calvaire. Et la troisième pierre, pour tout ce que nous vivrons pendant toute l'éternité, la question a été réglée à la croix où Jésus est mort. Et la 4e chose, c'est que je suis important. Chaque personne est importante, mais croire que chaque personne est importante et ne pas s'inclure soi-même est en fait une injustice, car il ne s'agit pas d'une philosophie sur la façon de traiter les gens. C'est la valeur de la vie humaine. Ce qui distingue ce message particulier aujourd'hui, c'est que lorsque nous avons des croyances, il y a toujours des changements comportementaux mesurables qui illustrent ce que nous croyons. Sans les changements comportementaux, c'est une philosophie, ce n'est pas un mode de vie. Alors, ce dont je veux vous parler, c'est de ça. Premièrement, Dieu est bon. Première pierre. Si Dieu
est aussi bon que nous le disions, ou aussi bon que la Bible le dit, plus important encore, alors je lui dois un style de vie fait de grands rêves. Ce serait comme hériter de 10 000 acres et se tenir à la frontière de ces 10 000 acres sans jamais explorer ce dont vous avez hérité. Vous pouvez vous vanter de dire « tout est à moi », mais à quoi ressemble le sommet de la montagne? À quoi ressemble ce lac là-bas? Y a-t-il des poissons dans ce ruisseau? Quel type de bois y a-t-il là-bas? Cet héritage que vous avez doit être exploré. La foi explore ce que la révélation révèle. Il est vital que nous utilisions notre foi pour explorer ce que Dieu a proportionné pour nous. Ce que je lui dois pour illustrer ma conviction, mon adoption du style de vie de rêve, du style de vie de l'installation dans la bonté, de la délectation de la bonté de Dieu, c'est en fait de rêver de manière significative. Jésus est venu, nous le savons, pour révéler le Père. Je sais que de nombreuses personnes dans cette salle ont vécu des expériences horribles à la maison et que vous n'avez pas eu de Père ou n'avez toujours pas de Père qui vous inspire à rêver. Mais dans cette relation, ce Père particulier nous invite à pousser le bouchon. Il nous invite à repousser les limites. Et en fait, il nous met presque au défi lorsqu'il dit « Je vais faire infiniment plus que tout ce que vous pouvez demander ou penser. Je vais aller au-delà de votre vie de prière. Je vais aller au-delà de votre imagination. » C'est le domaine dans lequel il vit. Ainsi, dans Jean 14, 15 et 16, 3 chapitres, on en fait 4 fois où Jésus dit « Demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. » Or, nous le savons instinctivement. Nous savons grâce au poids du reste des Écritures qu'il ne nous invite pas à adopter un style de vie égocentrique. Il ne nous invite pas à entrer dans ce voyage où nous construisons notre propre empire, où nous devenons le roi de la montagne. Ce n'est pas ça. Quiconque pense cela n'a pas lu le reste du livre de la Bible. Mais il nous invite dans ce voyage effrayant où nous arrivons dans un endroit où tout ce que vous demandez est accordé. Il cherche cependant, regardez son cœur, il cherche des collaborateurs. Quand il a dit « demande ce que vous voulez », il n'a pas dit « j'ai fait de vous un robot et vous devez me répéter ce que je vous dis de vouloir ». Je veux dire, si je suis fait comme un robot, ça ne me dérange pas. Fais quoi que ce soit avec moi et pour Dieu. Faire quoi que ce soit avec et pour Dieu est un honneur et un privilège absolu. Si je suis un serviteur et non un ami et que je me contente de faire ce qu'il me dit de faire, cela me convient. En fait, je suis très douée pour donne-moi une liste, Seigneur, et je fais ce qu'il faut. La chose effrayante est qu'il m'a invité dans une relation. Dans la relation, il s'est mis, j'aime le dire, il s'est mis en danger en disant « Fils, demande tout ce que tu veux, demeure en moi, reste connecté à moi, à ma présence manifeste, que mes paroles demeurent en toi. Garde ce que je te dis au centre de ton cœur et je te ferai confiance pour façonner le cours de l'histoire à travers ta vie de prière, car tout ce que tu demanderas sera accordé. » Nous devons à Dieu des rêves extrêmes. La déception tue la capacité de rêver. Mais souvent, nous laissons les environnements religieux connus pour leur résistance aux changements de toutes sortes ou, à l'autre extrême, les déceptions qui surviennent dans la vie. Tu es cette capacité de rêver, mais tu es né pour rêver. Tout le monde dans cette salle. Nous n'atteignons jamais notre potentiel sans la capacité de rêver. Ainsi, la bonté de Dieu, je crois, se manifeste en fait à travers votre capacité à rêver grand. Psaume 67 commence par une prière de bénédiction. Alors le psalmiste écrit et il dit « Que Dieu me bénisse ». Ce qui me plaît dans toute prière qui commence comme ça. « Que Dieu me bénisse » et puis il dit « Qu'il fasse briller son visage sur moi ». Ce visage est l'image de l'approbation d'un père. Qu'il fasse briller son visage sur moi. Écoutez la phrase suivante. Ainsi, l'on connaîtra ta voix sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire, ta voix? Que ta nature, qui tu es, se manifeste sur la terre à cause de la façon dont tu me traites. Écoutez, les gars, vous avez cette obligation. Ce n'est pas un luxe. C'est l'essentiel même de ce que vous êtes. Tu es un fils, une fille connectée à un père parfait. Or, rêver et démontrer cela.
Alors il dit, bénis-moi, fais briller ton visage sur moi, ainsi l'on connaîtra ta voix sur la terre. Voici ce qui est intéressant. Et ton salut parmi toutes les nations, le salut des nations. Nous savons que la tragédie amène les gens à Jésus. Nous savons ça, nous comprenons cela. Je ne blâme pas les personnes en crise, en guerre, ou qui sont mises en prison, ou qui subissent des tremblements de terre, ou quoi que ce soit d'autre, où les gens se tournent vers le Seigneur. Je suis si reconnaissant que ça arrive. Les ministères de l'Évangile sont là pendant des crises pour partager leur foi avec les gens et trouver la paix en Dieu. Je suis reconnaissant pour cela. Mais qu'en serait-il si le salut avait un impact sur le cours de l'histoire de nations entières parce que la bonté de Dieu s'est révélée sur le peuple de Dieu? Je ne parle pas de construire nos empires et d'être la personne riche dont tout le monde est jaloux. Celle-ci est une piètre contrefaçon. La richesse est dans la présence de Dieu, la paix de Dieu au milieu de la difficulté. C'est être capable de faire confiance quand tout est fou. C'est avoir assez de ressources et plus qu'assez pour pouvoir semer dans la vie des autres. Ce sont les dons, c'est la perspicacité, c'est l'activité spirituelle de Dieu en nous et à travers nous. C'est avoir des amis qui prendraient une balle pour nous. Je veux dire, ce sont les choses qui nous rendent riches, des membres de la famille qui s'aiment vraiment et se soucient les uns des autres. Quelqu'un a dit, un de mes amis a envoyé, « Je prendrai une balle pour toi, pas dans la tête, mais peut-être dans la jambe. » C'est une expression en anglais. Ainsi, cette bonté du Seigneur sur un peuple qui a trouvé une capacité à penser grand, à rêver de manière significative. Encore une fois, il ne s'agit pas d'être au sommet de la pile, mais d'avoir les ressources du ciel pour donner aux gens qui vous entourent les moyens de réussir. C'est le privilège de la vie. Osée 3 dit, « Dans les derniers jours, les gens craindront Dieu à cause de sa bienveillance. » À quel point doit-elle être bonne, la bienveillance dans votre vie? Alors, tu as eu une promotion et les gens penseront simplement que tu avais travaillé dur. Tu es le millionième client du supermarché et tu gagnes une toute nouvelle voiture. Les gens pensent juste que tu as de la chance. Quel genre de bonté doit-il être nécessaire pour apporter réellement le salut aux nations? Quelle sorte de bonté doit-elle être pour amener les gens à s'agenouiller dans la crainte de Dieu? Une crainte de Dieu qui ne les fait pas fuir, mais une crainte qui les attache à lui. La bonté de Dieu, je crois, nous oblige à rêver grand. Passez avec moi à l'Évangile de Luc, chapitre 1, Évangile de Luc. Le deuxième point des 4 pierres angulaires de la pensée, le deuxième est qu'il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Or, si je crois vraiment que rien n'est impossible, alors je lui dois un style de vie à risque. Il ne me sert à rien de m'asseoir et de citer le verset suivant. Rien n'est impossible à Dieu. Il peut faire ce qu'il veut. Oui, mais il cherche des gens. 95% du temps, il cherche quelqu'un pour coopérer avec lui. La seule fois sur 20 qu'il envahit de lui-même, c'est généralement en réponse à une prière d'intercession. John Wesley a dit, Dieu ne fait rien dans les affaires de l'homme, sauf en réponse à la prière. Donc, cette histoire de rester assis en disant, eh bien, si c'est la volonté de Dieu, il l'accomplira, ce n'est tout simplement pas vrai. Ce n'est pas la Bible. Dieu peut-il violer la volonté de chacun, enjamber toutes les barrières et accomplir ce qu'il veut? Bien sûr, il est Dieu. Il peut faire ce qu'il veut, mais ce qu'il révèle dans les Écritures, c'est qu'il recherche la participation, la coopération d'un individu. Dans ce domaine, cette idée que rien n'est impossible pour lui signifie que nous devons réellement prendre des risques. Ça veut dire, eh bien, ce que je fais en tant qu'individu, c'est que c'est lui qui est l'extravagant. Tout ce que je fais, c'est créer du temps pour qu'il fasse quelque chose. Je ne peux pas faire le quelque chose, mais je peux créer le temps pour lui. Je peux m'arrêter et dire, très bien, on va faire de la place pour ça maintenant.
Nous étions à Seattle cette semaine et nous avions un type qui avait de nombreux problèmes de santé. Il a été opéré à cœur ouvert et sa poitrine entière a été enroulée avec une sorte de fil ou de dispositif métallique. Sa poitrine a été élevée comme un cahier à spirale. C'était douloureux au toucher. Il marchait en boitant à cause d'un problème. Et un de nos étudiants a prié pour lui et la blessure a tout simplement disparu. C'était juste complètement parti. Elle n'est pas là. Ce n'est tout simplement plus là. Puis il découvre que il marche tout à fait normalement. Rien n'est impossible avec Dieu. Vous devez prendre des risques. Ça ne veut pas dire que vous vous jetez du sommet d'un temple. C'est la référence à la tentation de Jésus par Satan. Mais fais quelque chose pour moi, il a dit. Nous ne sommes pas des performateurs, mais nous vivons et nous dirigeons de manière rédemptrice vers les circonstances brisées de la vie. C'est là toute l'idée. Nous recherchons des personnes brisées, des situations brisées, des opportunités stimulantes. Et nous croyons simplement en Dieu pour l'impossible. Nous le faisons parce que rien n'est impossible avec Dieu. Ici, dans l'Évangile de Luc, Marie reçoit la visite d'un ange, Gabriel, ange messager. Je trouve fascinant que Dieu charge un ange de transmettre un message à Marie alors qu'il pourrait le faire lui-même et faire un meilleur travail. Il est omniprésent. Il n'est donc pas difficile pour lui de faire deux choses à la fois. Pourtant, son plaisir est de collaborer. Il est dit son plaisir est que tout ce qu'il a fait entre pleinement dans sa conception et son objectif. C'est ça son plaisir. Sa joie était de voir un ange se présenter et de donner à Marie ce message bizarre que tu vas donner naissance au Fils de Dieu, à l'enfant Christ. Il se réjouit de ce que tout ce qu'il a créé se tienne pleinement dans sa responsabilité et sa position. La promotion dans le royaume la promotion dans le royaume est une responsabilité accrue. C'est la nature de la maturité. On n'obéit pas à Dieu et obtenons la maison de plage à Hawaï pour nous asseoir sur la plage pour le reste de notre vie. La promotion dans le royaume est une plus grande responsabilité, un plus grand sens de l'autorité et de l'impact. C'est ça toute l'idée. Voici donc ce verset en réponse à ce dialogue que Marie a avec l'ange. Et il dit au verset 37, « En effet, rien n'est impossible à Dieu. » Disons-le ensemble, rien n'est impossible à Dieu. Jack Taylor, qui d'ailleurs est rentré ce matin pour être avec Jésus, Jack Taylor, notre cher ami, un père de la foi, le plus grand encouragement dans ma vie. En fait, mon père m'a constamment encouragé et quand il est mort, Jack m'a dit, je serai ça pour toi. Et il était vraiment, il m'a écrit souvent, si souvent, jour après jour, littéralement, parfois plusieurs fois dans la même journée, mais toujours encourageant. Un si grand-père de la foi. Il est rentré pour rejoindre le Seigneur ce matin. Mais je me souviens qu'il enseignait sur ce passage particulier. En effet, rien n'est impossible avec Dieu, à Dieu. Et il m'en a donné une vision dont je ne me départirai jamais pour le reste de ma vie. Cela a eu un impact énorme sur moi. Le mot « rien » dans ce verset, le mot « rien » est en fait deux mots. C'est le mot « non » et le mot « chose » est en fait le mot « ré ». Nous en tirons notre mot « rhéma » en grec. Il y a le mot rhéma et le mot logos. Celui-ci, la Bible, serait le plus souvent considéré comme logos et rhéma serait la parole de Dieu fraîchement prononcée. Ils ne se contredisent pas, mais c'est quand Dieu souffle sur quelque chose. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. La parole de Dieu fraîchement prononcée. Et donc, aucun rhéma ne serait impossible. Impossible signifie sans capacité. Jack nous a dit que ce verset peut être traduit comme ça, donc. Aucune parole de Dieu fraîchement prononcée ne vous parviendra jamais qui ne contienne sa propre capacité à s'accomplir. Nous comprenons donc maintenant pourquoi Jésus peut regarder ses disciples et ceci dire, « Nous avons une foule de milliers de personnes, comment les nourrir? » Et il leur répond, « Nourrissez-les vous-même. » Parce que dans le commandement se trouve la capacité. C'est pourquoi l'obéissance rapide libère la plus grande quantité de pouvoir. L'obéissance après une analyse prolongée
la vide presque toujours de sa puissance. Aucune parole de Dieu fraîchement prononcée ne vous parviendra jamais qui ne contienne sa propre capacité à s'accomplir. Donc, nous savons maintenant pourquoi Jésus a dit « Guérissez les malades », non pas « Priez pour les malades », parce que la commande elle-même contient la capacité. L'une des choses les plus cool que l'on puisse découvrir dans les Écritures se trouve dans Marc 9, que nous savons que Dieu est le seul qui soit infini. Tout le reste des anges à Satan lui-même, tout. Satan n'est pas l'opposé de Dieu d'ailleurs. Il est l'opposé de Michel, l'archange. Il n'y a pas d'opposé de Dieu. Il n'y a pas de concours, croyez-moi. Il n'y a pas de concours entre Satan et Dieu. Il pleut. Allons. Tous nos amis de Bethel.tv et notre famille autour de la planète, soyez bénis pour nous avoir rejoints d'ailleurs. Nous sommes toujours ravis d'entendre les rapports, mais vous devez savoir que nous avons besoin de pluie. J'ai juste oublié tout ce que j'avais dit. Je suis juste heureux qu'il pleuve. J'ai entendu dire qu'il allait neiger dans les montagnes aussi, c'est encore mieux. Revenons donc à cette pensée. Rien n'est impossible à Dieu. Une chose incroyable s'est produite. Un père veut que son fils soit guéri et libéré. Et il a la plus faible quantité mesurable de foi que je puisse trouver dans la Bible. Il existe différents niveaux de foi tout au long de la Bible, mais la mesure la plus basse a à peine déplacé l'aiguille sur l'échelle de Richter. C'est quand il est venu à Jésus et qu'il lui a dit « Si tu peux, demander à Dieu s'il est capable de faire quelque chose n'est pas une grande foi. » Cela soulève à peine l'aiguille sur l'échelle. Et Jésus lui répond « Si tu le peux. » Il a tourné la table. « Si tu peux croire. » Puis il a utilisé cette phrase, il a dit « Tout est possible à celui qui croit. » Donc ici, il est dit « Rien n'est impossible à Dieu. » Et puis il dit « Pour ceux qui croient, rien ne leur est impossible non plus. » Toute la création existe donc dans ce royaume fini et limité, sauf Dieu. Ensuite, Dieu vous invite à vous rejoindre à lui dans ce domaine où rien n'est impossible. Tu parles d'une collaboration. Prenons le dernier. La dernière pierre, non. Nous en avons encore deux. Mon Dieu, je vais lentement. Oh Jésus, aide-nous. Éphésiens, on va aller plus vite ici. Éphésiens chapitre 1. C'est du café? C'est genre, c'est pour moi? Tu opères à partir d'une parole de connaissance ici? Oui, oui. Sois béni, merci. Pardonnez-moi. Entendez-vous aussi les anges? Je ne savais pas si c'était juste moi ou si c'était tout le monde, mais je suis presque sûre de les avoir entendus. Très bien, merci, merci. La troisième pierre est la centralité de la croix, plus correctement appliquée à ce concept que, à cause de la mort du Christ, chaque question est réglée pour toute l'éternité. Jetons un coup d'œil ici. Éphésiens 1:3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis. » Notez-le ici, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Le fait est que Jésus, par ce qu'il a souffert à la croix, a mis sur votre compte tout ce dont vous aurez jamais besoin pour toute l'éternité. Passez au verset 7, il dit « En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. » Or, le plus souvent, nous définissons la grâce comme une faveur non méritée. C'est une excellente définition. Ce n'est que le début de la définition du mot grâce. Pourquoi? Parce que la grâce, dans sa nature, est la présence de Dieu qui nous donne le pouvoir de devenir. Pas seulement de performer, elle change réellement qui nous sommes et ce que nous sommes capables de faire. La grâce serait donc comme les mains d'un potier qui façonne l'argile. Nos compétences le sont aussi, notre capacité à bien le représenter. Toutes ces choses sont selon les mains de ce potier. Dans ce cas,
selon le façonnement qui a lieu dans notre expérience de la grâce. Passez maintenant au chapitre 2, Éphésiens. Je ne connais pas de chapitre de la Bible plus lourd que celui d'Éphésiens chapitre 1. Il y a tellement de choses là-dedans. Chapitre 2, verset 4, c'est le verset clé de mon père. C'est en fait sur sa pierre tombale. Verset 4 du chapitre 2 d'Éphésiens. « Mais Dieu qui est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de notre faute, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par sa grâce que vous êtes sauvés. » Regardez le verset 7. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Remarquez la phrase, il dit « les temps à venir ». Réfléchissez avec moi. Il y a 2000 ans, Jésus s'est accroché à une croix et a été crucifié en notre nom. N'ouvrant pas l'un des nombreux chemins vers Dieu, mais ouvrant le seul chemin possible vers Dieu. Dieu n'exigerait pas quelque chose d'aussi brutal de son propre Fils si ce n'était pas la seule solution possible. Donc Jésus meurt d'une mort brutale et à la fin, il déclare que tout est accompli. Quand il déclare que tout est accompli, son travail est littéralement terminé. Ce qu'il a fait à ce moment-là, c'est qu'il a acheté pour nous tout ce dont nous aurions jamais besoin, non seulement dans cette vie, mais aussi dans la vie à venir. Donc, cette phrase dans Éphésiens 2:7, dans les temps à venir, pensez-y, dans les temps à venir, il nous montrera l'infinie richesse ou la grandeur de sa grâce, les temps à venir. Dans 100 milliards d'années, vous commencerez tout juste à découvrir la richesse de sa grâce. Vous ne feriez que commencer à entrer dans la présence de Dieu qui vous permet de devenir tout ce qu'il a conçu pour vous. Cela ne pourrait jamais être pleinement accompli dans cette vie. Cela doit être fait pendant toute l'éternité. Quand cela a-t-il été payé? Sur la croix. Or, si tout cela est vrai, et évidemment, je crois que c'est absolument vrai, alors il est complètement déraisonnable pour moi de ne pas lui faire confiance lorsque je suis confronté à des difficultés. Je lui dois une confiance absolue. J'ai découvert, juste pour moi, au cours des 2 dernières années, il est vital pour moi de dire à haute voix, « Je te fais confiance ». J'ai toujours travaillé sur l'élément de confiance dans mon cœur, mais j'ai découvert qu'il est important que lorsque je suis dans une situation, je trouve ma tête qui tourne à propos de ceci ou de cela, et je prends juste du recul et je dis, « Mais Père, j'ai confiance en toi ». Il se passe quelque chose en moi quand je me mets en jeu comme ça et je dis, « Mais j'ai confiance en toi ». Parce que si Jésus a réellement pensé à tout et que toute l'éternité est déjà prête pour que je puisse puiser dans ce qu'il a acheté dans cet acte violent et puissant, si c'est vrai, alors il n'y a rien que je puisse affronter qui puisse perturber ou bouleverser sa capacité à gouverner et à apporter des solutions qu'il a déjà payées. Il a déjà pensé à tout. Il n'y aura jamais dans toute l'histoire un moment où il regardera un défi et se dira « j'aurais aimé penser à ça quand j'allais mourir. J'aurais inclus ça dans la pile de trucs que j'ai payés. » Il n'y aura jamais un de ces moments. Passons à la dernière pierre angulaire. Passez au chapitre 13 de Jean. Ça sera un seul verset ici. Jean 13, verset 3. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. En anglais, le verset commence par « Jésus sachant ». Arrêtez-vous là parce que je dois juste parler de la première partie du verset. C'est le seul endroit que je connaisse où il décrit ce que Jésus pense. Vous savez, nous voyons ses actions, nous voyons toutes ces choses qu'il fait, mais c'est un moment ici où il dit ce qu'il pense. Jésus sachant, Jésus conscient de ces 2 choses. Numéro 1, tout est à lui. Tout lui appartient, tout.
Les milliards de galaxies, toutes les miennes, elles sont les miennes. Chaque domaine d'autorité, les principautés, les pouvoirs, tout ce qui existe, tout est à lui. Le passé, le présent et le futur, tout lui appartient. Tout ce qui existe, le sien. Alors, voyez, en tant que fils de Dieu, c'était déjà le sien. Mais il l'a déposé pour devenir un homme. Et maintenant, il réhérite tout en tant que fils de l'homme. Toujours le fils de l'Éternel, de Dieu, mais qui réhérite. Jean 16, il dit, « Tout ce que le Père possède est aussi à moi, et tout ce que je possède est maintenant à vous. » Et il dit, « Le Saint-Esprit vous l'annoncera. » Avez-vous déjà mal à la tête? Il devrait. Si ce n'est pas le cas, vous ne réfléchissez pas. C'est époustouflant. Jésus dit, tout ce qui existe, tous les royaumes, tout ce qui est invisible et tout ce qui est visible, tout est Jésus. Tout est le mien. C'est ce qu'il a en tête. Tout est à moi. Tout m'est rendu. Puis il est dit qu'il pensait au fait, oui, il est juste temps pour moi de retourner auprès du Père. Je suis venu de lui, le moment est proche où je retournerai auprès du Père. Cette fois, glorifié d'une manière différente. Premier-né d'entre les morts, là où la mort meurt enfin. Assis à la droite du Père. C'est donc ce qu'il a en tête. Je doute vraiment qu'un être humain ait jamais eu de pensée plus noble que ça. Vous me suivez? Je doute qu'il n'y ait jamais eu un moment dans toute l'histoire de l'humanité où une personne ait eu une plus grande conscience de sa signification personnelle à cet instant. Verset 4. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples qui, en quelques heures, nieraient qu'ils le connaissaient. C'est époustouflant. De la signification personnelle au lavage de pieds. Voyez, la plupart d'entre nous, lorsque nous pensons en termes de signification personnelle, et je sais que nous nous battons contre cela, mais la plupart d'entre nous ont tendance à penser en termes de titre ou de pouvoir ou d'argent ou quelque chose à voir avec le fait d'être élevé à une position plus puissante. Pourtant, celui qui a illustré ce à quoi ressemble la vraie signification, la toute première chose qu'il a faite après tout ce qu'il avait en tête, a été de prendre un bassin d'eau et de laver les pieds des disciples. Le point essentiel est que la véritable signification en Christ ne peut être ternie par la servitude. Elle est en fait révélée par la servitude. L'importance réelle n'est jamais ternie par une baisse ou humilité. Nous travaillons beaucoup avec les gens de nos écoles et c'est un voyage amusant de marcher avec les gens qui découvrent jour après jour leur signification devant le Seigneur, la possibilité pour eux de prier et de voir les choses se produire. Mais parfois, je rigole un peu parce que quelqu'un découvre une partie de l'histoire de son importance et veut obtenir une carte de visite avec son titre, vous savez. Apôtre de cet univers. Dès que nous aurons conquis celui-ci, nous passerons au suivant. Vous savez, c'est comme si c'était un titre ou une position. Ce n'est pas la ressource du ciel qui coule dans mes veines qui me permet de servir puissamment et efficacement pour marquer l'éternité. Ce n'est pas ça, c'est l'autre chose. L'autre genre de choses. Je me souviens de mon frère qui dirigeait un ministère assez important et effrayant aussi, et puissant dans les rues de San Francisco. Nous avons des choses que nous avons vu le Seigneur faire, des expériences, des rencontres ensemble avec le Seigneur. Nous avons tous les deux
été mis à terre par la puissance de Dieu d'une manière telle qu'on peut à peine fonctionner. Nous avons assisté à des réunions où la gloire de Dieu est si manifeste que l'on perd la notion du temps. Tant de choses différentes avec lesquelles nous avons eu des expériences au fil des ans. Je me souviens qu'il nous décrivait à moi et à nous le moment où il a fait la plus grande rencontre avec Dieu, la plus grande exposition à la gloire de Dieu. C'était en fait dans les rues de San Francisco, quand des coiffeurs donneraient bénévolement de leur temps. Je me souviens d'un gars en particulier qui était le plus constant que je connaisse. Ses coupes de cheveux coûtaient 400 $. Il se portait volontaire pour venir et il lavait les sans-abri, lavait leurs cheveux et ils avaient un lavabo spécial pour pouvoir laver les cheveux et enlever tous les microbes. Et ensuite, ils taillaient leurs cheveux, taillaient leur barbe, puis lavaient leurs pieds et coupaient les ongles de leurs orteils, leur donnaient des chaussettes toutes neuves et faisaient toutes ces choses. Et Bob, mon frère, me décrivait ces moments. Il a dit le plus grand sentiment de présence de Dieu que j'ai jamais ressenti dans ma vie est le moment où j'ai lavé les pieds d'un sans-abri. Heidi Baker partage des histoires similaires. Certains des environnements dans lesquels vous vous trouvez dans la vie sont parmi les plus odorants et sont à l'opposé d'où je veux être et ce que je veux faire. Et pourtant, à ce moment-là, dans cette présence, dans cette faveur de Dieu, dans ce plaisir de Dieu, dans ce lieu conçu pour servir, il y a une telle gloire, une telle présence. Certaines parties de la présence de Dieu, si vous voulez, certaines parties de sa nature, certaines parties de notre expérience en Dieu ne peuvent être découvertes que dans ces moments où l'on se baisse, on s'humilie. Je ne peux pas ternir le titre hautement exalté que Dieu voudrait nous donner. Aucun d'entre nous, il est inaltérable par la servitude. Il est juste terni par l'autopromotion. Il est terni par l'auto-exaltation en insistant sur le fait que nous soyons importants. Et je dirais que je suis le plus touché par les histoires que j'entends de la part des gens de notre communauté à propos de vous et de la façon dont vous aimez bien et servez bien. Nous avons juste eu... Vous ai-je parlé de Seattle? Le truc comme la spirale dans la poitrine? Vous ai-je raconté ça ici? Très bien. Donc ici, je ne sais pas qui a prié pour lui. Et c'est ce que j'aime. L'autre témoignage, l'enfant de Norvège, 11 ans, incapable de manger, sur le point de mourir bientôt. 350 kilos de matériel médical envoyé avec lui et son médecin ne sachant pas s'il survivra au voyage. Quelqu'un a prié pour lui et je ne sais pas c'est qui. C'est ça toute l'idée. Ça n'a pas été fait par un titre, même si quelqu'un qui a un titre ici a prié pour lui. Ce n'est pas assez significatif pour le répéter. C'est le fait que quelqu'un s'est mis dans la boue avec cette personne et a aidé cette situation du sans-abri ou une situation brisée. C'est ça notre signification. C'est que Dieu nous fasse suffisamment confiance pour entrer dans cet enfer et aider à en sortir quelqu'un. C.T. Studd avait une de mes citations préférées dans l'histoire. C'est cette phrase qu'il a dit « Certaines personnes veulent vivre au son des cloches de chapelle, mais je veux diriger une mission à 1 mètre de la porte de l'enfer. » Quelle déclaration! Certaines personnes veulent mener une mission au son des cloches de chapelle, et moi je veux faire une mission à 1 mètre de la porte de l'enfer. Serviteurs, la façon dont nous démontrons réellement notre conscience de l'importance personnelle est de bien servir. Et ceux qui ne peuvent pas bien servir n'ont pas encore appris à quel point ils sont importants. Parce qu'une fois que tu la vois, tout ce que tu veux faire, c'est ce qu'il dit. Ces 4 domaines, je pense, du moins pour moi, sont définitifs sur les valeurs de la vie et ce que nous avons rallié depuis tant d'années. Je veux prier pour vous. Je veux que vous vous leviez, s'il vous plaît.
Je veux prier pour vous, pour nous en fait aussi. Ma prière est que le Seigneur ouvre la capacité de rêver au-delà de tout ce que nous avons jamais imaginé. Non, vous ne m'avez pas entendu. En fait, c'est à lui que je parle, donc je suppose que ça n'a pas d'importance. Mais je suis sérieux. Il y a des choses qui sont dans son cœur et qu'il aimerait faire. L'histoire ne s'achève pas sur une conclusion horrible, mais ça se termine par une glorieuse invasion. Ma prière est donc que le Seigneur nous gâche avec des rêves qui dépassent ce à quoi nous pourrions naturellement penser. Je prie aussi pour que notre capacité à prendre des risques augmente. Dieu, nous le faisons en t'invitant à montrer qui tu es et ton cœur. C'est notre passion. Je te remercie aussi d'avoir pensé à tout. Tu n'as rien manqué. Tu as pensé à tout pour toute l'éternité. Tu as réglé la question. Alors nous te disons simplement, je te fais confiance. Dites-le avec moi. Je te fais confiance. Dites-le encore une fois. Je te fais confiance. Que chaque situation qui nous a intimidés, que nous n'avons pas voulu regarder à cause de la peur, de l'anxiété, Dieu, nous dissipons l'anxiété avec la confiance et nous disons simplement, je te fais confiance. Et puis je demande que tu nous aides en tant que serviteur surnaturel à ajouter un tout autre niveau, à affecter le cours de l'histoire pour cette ville, pour cette nation. Je prie ceci au nom de Jésus.